Bon, un peu plus d'1 heure à trier les pièces, j'ai enfin réussi à faire le contour, qui ma foi est immense. C'est mon avant-bras. Voilà, 70 cm. Incroyable. On va continuer ça tout doucement. Bon, après la première session extrêmement compliquée, voilà ce que j'ai réussi à faire seulement. J'ai commencé un peu l'encadrement de la boutique. On a quelques citrouilles, la tombe. Là, j'ai mis des pièces qui, je pense, correspondent à là. Des petits bouts d'arbres de fenêtre, et là, ce sera la lune, à mon avis. Voilà, je crois que ça fait 2h30 que je suis dessus, peut-être même 3 heures. J'ai fini le puzzle. Fais pas attention à ma tronche, je suis pas très bien en ce moment. Cette tronche, voilà, aucune motivation rien du tout. Mais j'ai fini le puzzle, écoutez, je suis assez étonnée. En 3, comme ça Juliette, 3 sessions, je l'ai fini, donc je vais vous montrer et je vous en parle un petit peu après de ce puzzle. Les voici, les voilà sous vos yeux ébahis, messieurs et mesdames. Il est extrêmement gras, extrêmement gras. Donc c'était un petit peu chiant à faire vu qu'il était en horizontal et pas en... Non, il était en vertical et pas en horizontal. On voit c'est classique, Juliette, c'est pas grave, on pense au CP. Mais sinon, franchement, je le trouve très joli. J'adore les couleurs, ce violet qui part sur du rose avec un petit peu de jaune et puis on part sur du orange. Cette zone, on a re des touches de violet, d'orange avec les citrouilles. Enfin, franchement, très joli. Et Adrien m'a même aidé à le terminer. Je lui ai pas demandé, c'est lui qui est venu, il a pris des pièces, puis il a fait un petit peu le rose, tout ça, il était content, donc voilà. Encore un autre beau puzzle à ma collection. Mais, parce qu'il y a un mais, je le trouve beaucoup moins qualitatif que ceux que j'ai fait avant, que ce soit les Trevel ou les... Attendez, le Disney, là, La Belle et le Clochard, que c'était un Ravensburger, si j'ai pas de bêtises. C'était un Schmidt. Oh, je me suis retournée trop vite, wow, ça me tourne. Je le trouve moins qualitatif. Donc, pourtant, ah non, fabriqué en France. Je me dis, c'est peut-être un Made in China. Non. Ouais, bah du coup, c'est un Pieces and Peace. En fait, le truc, c'est que je trouve que, tu sais, quand tu prends au début, que toutes les pièces sont mélangées, il y en a forcément qui s'imbriquent un peu l'une dans l'autre, tu sais, dans l'autre sens, tout ça. Et donc, quand je les enlevais, je faisais toujours doucement, enfin, je veux dire, voilà. D'habitude, j'ai aucun souci avec les Trevel ou l'autre. Et là, c'est un peu décollé à chaque fois un bout de carton ou un truc comme ça. Du coup, c'est un petit peu abîmé, truc comme ça. Et je trouve que ça s'emboîte. Ça laisse un petit jour, j'ai envie de dire, dans l'emboîtement. Donc t'es jamais sûr que c'est vraiment bien ta pièce. Et d'ailleurs, je me suis trompée 3 fois au cours du truc. La première fois avec le contour noir du magasin. Ensuite avec un truc de briques aussi à ce niveau-là. Et à un moment, Adrien me dit, je sais plus, c'était pas le ciel ou un truc comme ça. Ou à ce niveau-là, truc jaune. Je m'étais totalement trompée aussi. J'étais là, mais je comprends pas, il manque des pièces, il manque des pièces. Je commençais à chercher partout. Puis à un moment, il regarde quand même le puzzle et il me dit, mais tu t'es gouré, c'est pas ça, c'est là. Alors que les pièces s'imbriquaient totalement bien dedans. Donc voilà, c'est les petits trucs que j'ai à dire. Après, je veux dire, pour le prix, je crois que je l'ai payé 27 €, il est quand même très bien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste que voilà, c'est des petits défauts de qualité. Ça n'empêche pas que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ce puzzle et que c'était vraiment top. Et que heureusement que je l'ai fait sur une grande planche comme ça parce que putain, pile poil, hein. Vraiment, si j'avais dû le faire sur une table, c'était foutu, j'avais plus de dos. J'aurais mis 3 mois à le faire. Mais du coup, c'est cool, je suis contente. Il me reste encore un puzzle à faire, celui du camping. Donc je vais attendre le mois de novembre pour le faire, celui-ci par contre. Voilà, sinon, niveau lecture... En ce moment, c'est très compliqué. En fait, j'ai commencé à lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et je pense que je vais le laisser plutôt en lecture de chevet. Donc je lis 15 à 20 pages le soir. Ça va être une lecture, je pense, déjà très grosse. Elle fait 700 pages et du coup, qui sera très lente pour moi. Et en ce moment, je galère un petit peu. En fait, je me sens... Je vous l'avais dit quand je vous ai quitté au précédent vlog, je me sentais pas bien, comme si j'allais être malade. Et en fait, ça continue. Et je me demande si c'est pas du stress que j'ai. Mais comme en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps en moi. Genre vraiment un stress sous-jacent, mais du coup constant. Vraiment. Et en ce moment, j'ai même du mal à... Enfin, j'ai pas du mal à manger, mais j'ai pas la sensation de faim, d'où je mange, parce que Adrien mange en même temps que moi. Même des petits déjeuners, je prends pas tellement en ce moment, je mange juste un petit bout du gâteau que j'ai fait au matin. Ou alors je prenais un petit peu de fromage blanc, voilà, avec mon thé. C'est vraiment pour dire de manger le matin, mais sinon, je n'ai pas de sensation de faim, même le soir. Vraiment, je mange juste parce que je suis gourmande, on va dire, tu vois, et que je sais que je dois manger. Mais mon corps me dit pas que je dois manger, c'est bizarre, tu vois. Donc je me sens comme ça, je me sens comme si j'avais la tête dans du coton, tu vois, un peu tout le temps stone. Voilà, j'ai jamais été stone de ma vie, mais je pense que c'est cette sensation-là. Vraiment, je me sens déconnectée, je me sens trop bizarre en fait. Sans être aussi tout le temps fatiguée, alors que je dors bien. Le seul truc, c'est que du coup, là, ça fait 3 jours que je me sens pas très bien, et 3 jours que je me réveille.
entre 10h, 10h30, et là ce matin, je me suis réveillée à 11h. Je me suis couchée à 23h. Donc je comprends pas parce que genre il y a 4-5 jours de ça, je me levais à 7h30, 8h du mat. Donc je sais pas ce qui se passe, et en plus dormir autant de temps ne me fait pas de bien non plus, puisque au contraire je suis comatée toute la journée, et en plus ça me bousille la journée parce que bah le matin je peux rien faire quoi, ça me saoule. Donc je suis pas très bien, et moi je me demande si c'est pas du stress plus qu'autre chose, parce que vraiment j'ai du mal à faire les choses en ce moment. J'en ai un peu parlé du coup tout à l'heure avec ma soeur, juste pour le stage, tout ça, j'ai du mal à sortir pour aller faire des demandes pour le stage. J'ai l'impression que la première impression sera pas la bonne parce que je vais peut-être pas habiller en conséquence, ou peut-être que je vais dire des conneries. Vous savez, je suis le genre de meuf qui, avant de passer un coup de fil, se fait un scénario et se dit, des fois j'écris même des mots. Je prends un bout de papier et j'écris les mots-clés que je dois dire parce que j'ai toujours peur d'oublier des trucs, j'ai toujours peur de mal dire un truc, j'ai toujours peur que la personne en face de moi ne me comprenne absolument pas. Et j'ai toujours peur de ça, et je dois, vraiment, des fois je me répète à voix haute, genre bonjour, je viens, vraiment je me fais le dialogue que je vais dire à la personne quoi. Et quand la personne en face répond pas ce que je m'étais dit qu'elle allait répondre et que j'allais pouvoir dire, panique à mort. Donc je me dis putain, je vais y aller devant des personnes, je vais me présenter et je vais être là en mode... Je vais perdre mes mots, je me connais, je vais perdre mes mots, je vais être là en mode il me faut un stage, je sais pas si... comme ça. Et du coup, je repousse, mais je sais que je dois le faire. Je dois le faire pour valider la formation que j'ai faite. Et pour, de toute façon, ensuite, la formation que je vais faire d'ici un mois, si je la fais, il me faut un stage, parce qu'il me faut une entreprise. Et là, il faudrait déjà j'ai des contacts, en fait. Parce que je vais faire 4 ou 5 semaines de stage, tu vois, durant ces 4 mois. Donc, il faut que je connaisse des gens, voilà. Faut pas que ça arrive du tout cuit comme ça. Même si je pense que l'école dans laquelle je vais aller va me mettre, je pense nous mettre en relation avec des entreprises, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il faut que je me force, tout ça, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais même regarde, ça fait 5 jours que j'ai le même truc, putain. Même m'habiller, ça me fait chier. Ah putain, ça me saoule. Je sais quoi, je refais une dépression saisonnière, en plus avec le stress, comment ça se passe? Comment ça se passe? Genre là je vous parle et ma tête, c'est comme si la pièce tournait autour de moi, c'est trop bizarre. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Et du coup, là, côté lecture, c'est galère. Enfin, j'ai commencé du coup à écouter quand même les histoires fantastiques du coup de Edgar Allan Poe. Alors le début c'était un petit peu long parce qu'on avait Charles Baudelaire qui nous a fait la préface, qui a traduit du coup les nouvelles et qui a fait la préface. Et du coup, bah on a voilà la préface de Charles Baudelaire. Et c'était long. Waouh, pourquoi je suis surexposée? Aussi la caméra elle me saoule en ce moment là. Pas possible ça. Merde. Du coup c'était un petit peu long. Après par contre du coup j'ai écouté 2 nouvelles. Le Chat Noir, je l'ai beaucoup aimé et c'est très malaisant, très dark hein, quand même. Mais du coup je l'ai beaucoup aimé, ça va vraiment bien dans l'ambiance de la saison. Et la deuxième par contre moi je l'ai moins aimé et c'était quoi 14h, c'est pas possible qu'il y ait 14h, j'ai pas écouté en ce moment. Je n'ai pas écouté, comment on peut avoir chopé 1 heure dessus. Je pense Nextory il y a des petits soucis, hein. Il y a un petit blême. Je pense que on est à ça que j'arrête bientôt, on est à ça, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de soucis. Du coup, alors c'était le cœur révélateur. Ouais, bon, je pas... Non. La prochaine, c'est la chute de la maison de chien, ça va être cool. Mais donc voilà, bon, pour le moment, c'est coup-ci coup-ça, mais en tout cas, le Chat Noir, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, elle était vraiment cool. Donc voilà, j'ai fait un petit peu puzzle avec ça, mais sinon, je galère vraiment. Mais même la marche, tu vois, ça fait 5 jours que j'ai arrêté. Mais en même temps, c'est parce que j'avais lu La Maison Chapelier et c'est un gros bouquin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué un skill depuis quelques temps, c'est que j'arrive à marcher et lire en même temps. Donc au lieu d'être là le soir, enfin, je fais ça vers 16h30, 17h, du coup je dis le soir, c'est pas vraiment le soir, mais au lieu d'être là en mode ah je fais quoi, je continue de lire en même temps, non je dois marcher, ah je fais les deux en même temps. C'est trop bien. Alors c'est un peu compliqué au début, mais c'est trop bien, sauf que bon La Maison Chapelier était grand, c'est quand même un gros bouquin. Je vais pas le faire parce que je vais soit l'abîmer, soit moi m'abîmer le dos avec une mauvaise posture ou quoi, donc je l'ai pas fait. Et bah là, le Maître des Illusions, c'est un gros bouquin aussi, donc je l'ai pas fait non plus. Puis comme je fais le puzzle, j'avoue que voilà, bon maintenant que c'est fini, ça devrait aller. Mais je me sens lasse, je me sens fainéante, je me sens... Oh, je suis pas dans un bon mood. Je pense que cette semaine, elle va être... Vraiment, je suis désolée pour vous, parce que je pense que je vais pas filmer grand chose, elle va être archi nulle. À moins que je me reprenne, là, que j'ai un truc, un gain de... Voilà. Je vais lire du coup un autre bouquin, là, pour dire de m'activer et mettre le Maître des Illusions un peu de côté juste pour le soir, à mon avis. Mais ouais, enfin, je vous dis, même, putain, même changer de tenue, tu vois, j'y arrive pas. Je mets des sous-vêtements propres et des autres t-shirts en dessous. Mais vraiment, je suis avec ça. Je suis pas...
je sais pas, c'est bizarre. Extrêmement bizarre. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Mais ça me fait pas comme quand j'ai eu ma dépression. Ouais, si je me sens pas dans un état dépressif non plus ou quoi que ce soit. Mais juste, je me mets. Tu vois, pourquoi j'ai pas envie de manger, pourquoi il y a un truc qui va pas en moi, je sais pas ce que c'est. Et pourquoi ça me tourne, pourquoi je dois quand même avoir un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quand même étrange. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà longtemps que je parle. Et en plus, pour vous dire tout et rien. Finalement, juste pour vous dire que je me sens pas bien. Donc voilà, j'espère que ça ira un petit peu mieux. Que soit c'est du stress, il faut que j'y remédie en faisant peut-être du sport et en prenant un peu le taureau par les cornes et en allant voilà, en avant et en allant démarcher des entreprises pour les stages et pour voilà, au moins faire des enquêtes métiers. Ou alors c'est quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi et il faut que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. On verra, voilà. Vous avez vu? Je me suis changée. Bon, j'aurais mis un pull que j'aime bien quand même, évidemment, mais ça va mieux. Écoutez, je crois que vous avoir parlé, aussi avoir parlé un petit peu à ma soeur, ça m'a fait du bien. Parce que le lendemain, j'ai appelé la mairie, Yana pour un rendez-vous aux espaces verts, tout ça. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour faire une enquête une enquête métier aux espaces verts de mon village. Donc je suis très contente parce que ça peut peut-être amener également sur un stage, on ne sait jamais. Donc je me suis un peu bougé le fiac et ça va mieux. Genre je me sens mieux. Genre dans ma tête, je suis plus en mode coton ou quoi que ce soit. Donc... Et des fois, il suffit juste de, un peu, je pense, libérer la parole. C'est plus psychologique, tu vois, que vraiment physique, même si le psychologique atteint ton physique, des fois, n'est-ce pas? Du coup, ça c'est cool. Je suis contente. Et puis ce matin, j'ai dû détruire, c'est un grand mot. J'ai cassé mon puzzle. Je l'ai enlevé. On va le ranger. C'est fini. Voilà. J'ai fait attention quand je l'ai enlevé parce que je voulais pas la casser hein, évidemment et comme je vous ai dit il est plus fragile que les autres donc bon voilà on va te mettre avec tes copains hop là avec tous les copains donc voilà ça c'est fait je peux enlever la planche tout ça et sinon niveau lecture j'avance quand même un petit peu finalement je vous avais dit ouais le maître des illusions je vais le lire que en mode le soir, j'avais vraiment commencé à faire comme ça, et puis finalement, j'ai pas avancé beaucoup non plus, mais hier j'ai lu 1h30, 2h, je me suis vraiment un peu une après-midi vraiment lecture, et du coup ça m'a mis un peu dedans, mais alors c'est trop chelou, non, oui et non, tu vois, 172 pages, donc je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre parce que je crois qu'Adrien est venu me déranger, et j'ai pas repris après. Mais, comment dire, c'est écrit quand même petit, c'est serré. Voilà, ce qui fait que d'habitude, je mets en moyenne, on va dire, vu que je fais des réduits et que souvent, quand on fait les réduits en live, tout ça, en gros, tu dis qu'on a lu de pages en une demi-heure, 45 minutes. Et souvent, en une demi-heure, je lis 30 pages environ, tu vois, plus ou moins, des fois 35, des fois un petit peu moins. Là, vraiment, je mets 1 heure pour lire 30-35 pages. Donc, c'est que c'est genre 2 fois plus long que d'habitude. Mais, du coup, j'aime quand même bien. Je sais même pas si est-ce qu'il y a besoin de connaître un peu l'histoire. Je vous avoue que moi j'y suis allée, je connaissais pas trop l'histoire. Je sais que c'était un gars universitaire qui est rentré dans une sorte de classe un peu spéciale, puis il allait se passer quelque chose, mais tout du long on savait pas. Enfin, moi je pensais qu'on savait pas du tout ce qui allait se passer, sauf que si au début on nous dit ce qui se passe, t'as un petit prologue, et puis après c'est genre tu reviens en arrière, et donc on est avec Richard qui va du coup à l'université, qui finalement change de branche et veut totalement partir ailleurs, c'est-à-dire que lui il vit en Californie où il fait beau toute l'année et tout ça, et finalement il va partir dans le Vermont où bah tu as les 4 saisons. Voilà, donc on arrive, forcément c'est la rentrée, c'est l'automne, donc on a cet automne là comme ça, un petit peu pluvieux, un peu sombre, tout ça, mais en même temps très coloré par les feuilles, tout ça, enfin tu vois j'aime bien l'ambiance. On a cette fac un petit peu spéciale, on sent que c'est une vieille fac, tu vois, une sorte un peu de truc aménagé dans une sorte, je sais pas, je la vois comme une vieille maison, c'est un peu bizarre, comme une grande et vieille maison cette fac, vraiment tu sais avec des petits couloirs un peu, tu vois, genre en mode Harry Potter quoi, c'est peut-être pas du tout ça. Et du coup il va intégrer effectivement une classe un petit peu spécifique, qui est la classe de grec d'un certain professeur, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, on le voit pas tellement en même temps je trouve, et elle est tellement spécifique que normalement il prend que 5 élèves, tu vois, il a déjà ses 5 élèves, mais Richard il se dit, je sais pas, il a fait du grec en fait, avant il voulait continuer à en faire. Et du coup, il y a que par ce prof, tu vois, par ce biais-là, qui est censé pouvoir y aller, donc il aimerait bien y aller. Finalement, il y arrive. Et il va intégrer du coup cette élite, j'ai envie un petit peu de dire, parce que bah vraiment en fait ils sont tous riches, tout ça, enfin voilà, et ils sont assez spécifiques. Donc au début j'étais un peu, genre j'aimais bien, mais j'ai toujours ces trucs de conversation quand ils sont ensemble, même avec le prof, ça part loin d'un truc d'analyse de texte, des trucs comme ça, je suis là en mode...
Moi c'était vraiment c'est ce qui me perdait quand j'étais au lycée, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas réussi la fac. Parce que tu me demandes des trucs que moi dès que j'en ai rien à foutre, bon bah voilà mon cerveau n'a pas envie de travailler là-dessus, j'ai envie de dire. Et du coup bon, bah c'est passager, je te demande ok je lis. Je comprends pas tout, hein. Ne cherchez pas, je ne comprends pas tout, je sais pas si je suis teubée ou quoi. Ou alors je cherche pas à comprendre aussi. Mais là du coup ça va un petit peu mieux parce qu'on a moins ces côtés courts, tout ça. On est plus vraiment avec tout le groupe et la sociabilisation de Richard dans ce groupe un peu spécial quoi tu vois. Et donc j'aime bien, mais comme je dis voilà c'est pas non plus un page turner parce que bah j'arrive pas à le dévorer non plus quoi tu vois voilà. Et du coup j'avais commencé parce que je m'étais dit oui ça si je l'ai que le soir fallait que je commence un autre bouquin en journée. Et j'avais commencé du coup Sans âme de Gail Carriger aux éditions du coup j'ai le livre de poche. Et j'ai lu un chapitre en fait, et puis après je suis quand même repartie là-dedans. Finalement je me suis dit ouais non, j'arriverai pas à être sur deux bouquins comme ça en même temps. Je me suis dit peut-être quand même essayer de bien y arriver. Donc là je vais essayer de me refaire une après-midi lecture, il va bientôt être 15h là. Si je peux lire jusqu'à 17h30 ça peut être bien, et après faire ma marche. Et je suis dingue en fait, il fait beau aujourd'hui, j'aurais adoré me promener à la mer, mais on est censé avoir un réparateur qui passe parce que notre chaudière, je vous l'avais dit, elle est cassée la chaudière à fioul, enfin cassée. Cassée, mais elle ne fonctionne pas, on n'arrive pas à l'allumer, on pense que c'est la pompe qui actionne qui fait venir le fioul dans la chaudière qui ne fonctionne pas parce que on voit rien passer. Et donc il est censé venir aujourd'hui. Sauf que c'est Adrien qui a appelé, c'est pas moi. Du coup je sais pas trop les tenants les aboutissants. Il m'a dit, donc c'était appelé hier, il a dit le gars va peut-être passer demain, matin ou après-midi, mais peut-être pas, en fait ça va être entre deux rendez-vous. Je suis là, il passe ou il passe pas? Mais peut-être, entre deux rendez-vous, donc on sait pas quand. Donc faut rester toute la journée à la maison. Ce qui fait qu'on a été faire du coup les courses hier après-midi en vitesse. Alors que normalement on les faisait aujourd'hui ce matin. Et bon bah il est 15h, il est toujours pas passé. Et là Adrien a un rendez-vous téléphonique, donc je peux pas partir pour aller à la mer pour le laisser tout seul, voir si le monsieur y passe, et peut-être que le monsieur passera pas. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir quand même rallumer le chauffage parce que commence à faire un peu humide tout ça. Tellement froid ça va encore, quoi que là j'ai les pieds gelés. Pour se mentir, je vais activer ma couverture électrique, qui fonctionne très très bien en fait. Vraiment, au début j'étais en mode, oh ça chauffe pas trop, quand tu mets à 9, putain ça crame presque. Faut faire gaffe. Tellement que vous savez, j'ai une lampe à sel, une lampe sel d'Himalaya, et c'est hier ou avant-hier. Du coup, je sais pas pourquoi je vais là-bas. Ah oui, c'était pour arroser mes petites plantes qui étaient devant, mes petites plantes grasses. Je vais devant, et en fait je vois une mare. C'est-à-dire que vraiment tout autour il y avait de la flotte, et ça commençait à couler un peu comme ça, donc j'ai vite essuyé, mais on voit encore quand même il y a des traînées. Et du coup là on l'a allumé. On voit pas trop. Non j'ai réussi à enlever parce qu'il y avait même une trace là comme ça, en même temps c'est du sel. Hein. Donc là on l'a allumé encore un peu ce matin. Et ah bah non il y en a encore un petit peu. Ah c'est encore un peu fondu. Oh, merde, pourtant on l'a allumé. Je sais pas si vous voyez. Là il y a une petite traînée là, juste là, comme ça, mince. Mais bon forcément c'est du sel, donc avec de l'humidité, ça fond. Et moi j'ai oublié de l'allumer, à un moment je l'allumais tous les soirs, et là ça fait un petit moment, c'est 2-3 jours en fait que je l'allume que tous les 2-3 jours de faire tous les soirs, et j'oublie. Et donc va falloir que je l'allume vraiment tous les soirs, au moins 1 à 2 heures pour dire qu'elle sèche. Parce que il fait trop humide, donc vivement qu'on ait du chauffage. Voilà, moi je vais me faire un petit thé, et je vais aller lire. Bon, on est jeudi, le réparateur du coup, pour la chaudière est passé. Donc il n'est pas passé hier, mais il passe aujourd'hui. C'est pas heureusement qu'on était là. En fait, ça dirait que s'en occupait tout ça. Hein. Moi je suis assise au canapé, j'ai lu. En gros, le gars il a juste appuyé sur le bouton de la chaudière. Elle a fonctionné. Donc on comprend pas. Il y a juste un truc qu'on avait un peu bidouillé au niveau de la pompe, on avait nettoyé et qu'on avait mal remis les tuyaux, mais il dit même ça, tu vois, ça fonctionnait quand même. Donc il a bien remis le truc. Mais du coup on passe à Dieu pour des trous de cul, pour des idiots. Mais c'est pas grave, au moins il a vérifié des trucs, il a regardé tout ça, donc ça fonctionne. Mais je sais pas, est-ce qu'il fallait un temps entre les deux, le temps qu'on la rallume? Je ne sais pas. Et du coup, il a regardé, parce que nous c'est le 15 qu'on fait le ramonage du coup de la chaudière, parce que c'est ce que tu dois faire tous les ans pour l'entretien, pour l'assurance, tout ça. Et du coup Adrien lui dit de toute façon on vous reverra peut-être le 15, on a rendez-vous le 15. Il dit ouais c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Et puis le gars il regarde en fait et il dit mais de toute façon votre chaudière elle a pas été ramonée depuis super longtemps. Adrien il dit c'est bizarre, notre propriétaire il dit que c'est à faire tous les ans, tout ça. Nous quand on est arrivé il nous a dit que ça avait été fait. Le gars il dit ah non ça a pas été fait depuis super longtemps. C'est-à-dire qu'on aurait pu allumer la chaudière l'année dernière déjà et je sais pas avoir un incendie, avoir un accident, des trucs de fumée, enfin tellement de choses. Il dit donc là, bon, on la laisse rallumer quand même. Il dit, mais il y a des chances que
peut-être que d'ici le 15 à ce qu'il arrive pour Ramonet qui a encore des soucis. Et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va pas nous faire payer. Normalement déjà de toute façon cette intervention-ci c'est pas à nous de la payer parce que c'est une réparation et du coup c'est au propriétaire. Mais le ramenage c'est à nous de le faire, tu vois. Du coup il dit bah c'est pas normal tu vois que ce soit dans cet état là tout ça. Il dit donc je vais tout envoyer en globalité et puis c'est son propriétaire qui va payer. On est le mode on va tant mieux. Enfin tant que ton pas en panne d'ici le 15. Mais bon bah voilà du coup un peu étonné tu vois. Mais bah comme quoi tu vois le propriétaire il peut te dire que ça te verse ta responsabilité, mais enfin je veux dire si les précédents l'avaient pas fait et que nous quand on a aménagé c'était pas fait, nous on le savait pas, on n'y connaît rien, c'était à lui de le faire en fait entre deux tu vois, de vraiment faire un ramonage avant qu'il y ait des nouveaux locataires dans la maison tout simplement. Donc voilà, comme quoi on peut se faire avoir pour vraiment tout et n'importe quoi, surtout quand tu t'y connais absolument pas évidemment. Donc voilà pour ça. Et sinon, j'ai enfin passé la moitié de cette brique. Non mais là le chapitre que j'ai lu, est-ce que je l'ai commencé hier? J'ai dû passer 3 heures dessus. Ça fait 2 heures que je suis dans le canapé à le lire. C'est le chapitre 5 et il faisait 140 pages. Et comme je vous ai dit que je mets 2 fois plus de temps à lire ce bouquin qu'un bouquin ordinaire, oui ça fait ça, j'ai mis 3 heures pour lire un chapitre. Et je crois que le chapitre que j'attaque il fait la même chose. Je crois que le truc il fait 790 pages. T'as genre peut-être 10 chapitres dedans, même pas. Donc voilà. Mais sinon, j'aime quand même vachement. Je me demande ce qui va se passer par la suite parce que là on a quand même eu un gros truc qui s'est passé, un gros questionnement qu'on peut avoir tout au long du bouquin qui vient de se passer. Mais en fait, au début j'avais pas trop d'attache pour les personnages parce qu'ils étaient tous un peu distants avec Richard, tout ça, qui est donc mon personnage principal. Qui débarque un petit peu dans le groupe, on va dire, voilà, dans cette petite classe, ce groupe un peu privilégié, tout ça, un peu hors norme et en dehors de toute cette faculté. Et en fait, petit à petit, t'apprends à les connaître. Alors effectivement, ils sont un peu... Chacun a sa particularité, tout ça. Tu te rends compte que Richard aussi, de toute façon. Mais du coup, c'est étrange, en fait. Je m'attache un petit peu à eux, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous totalement fous. Vraiment. Mais en fait, tu t'attaches à eux. Et pourquoi ils veulent faire ce qu'ils vont faire mais qui n'est pas bien, tu vois. Et même moi en mode, j'étais en mode putain en fait le personnage pour qui il va se passer quelque chose de mauvais, tu le détestes, c'est un connard fini, c'est voilà, mais même en fait ce qu'ils vont faire c'est pas bien quoi, tu vois, c'est pas bien. Mais t'es dans leur team quoi, enfin, en tout cas moi je suis avec eux quoi, parce que je n'en peux plus. Du coup, tu commences à avoir vraiment en fait de l'empathie presque pour eux, alors que ce qu'ils ont fait, déjà de base, c'est pas bien, et ce qu'ils vont faire, c'est pas bien non plus. Donc c'est assez étrange que même toi, en tant que, tu vois, lecteur, d'être comme ça avec, entre guillemets, je veux dire, les méchants, même si dedans il y a pas vraiment de méchants, de gentils, tu vois, dans le truc, dans l'histoire, mais tu vois, c'est un peu étrange ce sentiment de voir toute la psychologie qu'on peut avoir là-dessus, quoi, sur la personnalité des gens, sur les actes aussi, et les répercussions et tout ça quoi finalement. Donc ce qu'on ferait pas pour protéger les uns les autres et tout ça quoi, c'est assez fou. Et du coup j'aime beaucoup, mais là du coup je me demande ce qui va se passer sur l'autre moitié du bouquin. Parce que là du coup j'entre dans le livre 2, et du coup il me reste encore 300... Exactement la même chose là que ce que j'ai sous les yeux, 390 pages qui me restent. Voilà. Non mais franchement j'aime bien, j'avais espoir vraiment quand je l'ai recommencé tout à l'heure de me dire je le finis pour demain tout ça, je le finis plutôt demain tout ça et comme ça je pourrais bien clôturer le vlog avec cette lecture, mais à moins que je clôture finalement ce vlog samedi, que je fasse le montage en vitesse et en ce moment le réseau c'est galère, on va voir, mais surtout que demain en fait Adrien, c'est rien de grave hein, mais il se fait opérer, donc je vais le conduire à l'hôpital tout ça, je sais pas quand est-ce qu'il ressort ou quoi. Je pensais que je devais devoir l'attendre mais finalement non, je pense que je vais devoir rentrer à la maison, je sais pas combien de temps ça va durer, donc je vais être levé tôt puisqu'on doit être à l'hôpital à 8h, et donc en rentrant à mon avis je vais essayer de l'attaquer direct, de réattaquer le truc et pour essayer de le finir peut-être dans l'après-midi, ce serait pas mal. Enfin voilà, mais sinon j'aime bien. J'aime bien. Et ce que j'aime bien, vous savez quoi, c'est qu'au début on est fort dans l'automne tout ça, et après on passe dans un hiver rampant. Enfin les hivers du Vermont c'est quelque chose, quoi. T'as de la neige bientôt jusqu'aux épaules quoi. Et du coup j'aime bien ce côté-là. Je pense que je le lis vraiment à la bonne saison, même si là on arrive du coup vers avril et il commence plutôt à faire un peu plus chaud. Mais du coup j'aime bien avoir ce truc de vraiment t'as toutes les saisons. Du coup je trouve ça vraiment cool. Donc voilà j'aime bien. Et sinon j'ai remarqué que je me suis pas sentie bien depuis vendredi, ça m'a fait pousser des boutons là, Lucie il est énorme, il va être horrible.
J'en ai un là aussi, j'en ai repris un à l'oreille aussi. À ce côté-là, j'ai rien, enfin trop rien. Mais ça prouve vraiment que moi, ma peau, c'est vraiment mon... Quand je suis malade ou quand il y a un truc qui va pas, qui va pas dans mon corps, que ça allait mieux, bah... C'est reparti un petit peu et ça me saoule beaucoup, je suis vraiment énorme. Puis il devient lisse, ça va être vraiment un gros kyste qui va galérer à partir. Je sais pas ce que j'ai eu, mais en tout cas, ça m'a mis même physiquement vraiment mal. Heureusement, ça va mieux. Mais vraiment, je vous jure, je vous ai parlé que je vous ai pris, le lendemain, je me suis réveillée à 8h30, je crois. Et depuis, je me réveille entre 8h30 et 9h, si c'est pas la voisine qui me réveille à 7h évidemment du matin. Classe. Mais sinon, voilà, je vais continuer ma routine que je fais habituellement en espérant que ça parte. Du coup, j'étais dégoûtée, ça allait mieux, j'étais contente. J'étais en mode, il n'y a plus qu'à s'occuper des cicatrices, tout ça, la vitamine C à faire son travail et l'autre petit truc que j'ai acheté. Mais non, il y a des bitons et en plus, il faut pas du bien. Donc bon, voilà. Nous sommes vendredi. J'ai l'impression d'avoir passé la semaine sur mon canapé. Et, malgré ça, je n'ai toujours pas fini. J'ai fini au chapitre 7. Il est 17h. Je suis à du coup à 600 pages là. Il me reste encore 190 pages à lire. Enfin presque 200, je suis à 599, il y en a 780. Pardon. Et c'est pas faute de mi et demi. Hein. Ce matin du coup je conduis Adrien à l'hôpital à 8h. À 8h20, 30 je suis ici. Je me dis allez c'est parti. Rien à faire. Je me mets sur le canapé. Je prends mon livre. J'ai ma couverture chauffante, je suis tout le temps avec, c'est ma meilleure amie. Ah ouais. C'est ma nouvelle... Oh, je suis en train de tromper ma bouillotte avec ma nouvelle meilleure amie. Oh, je suis pas fidèle, c'est pas bien. Bon, et du coup je me dis, je vais vachement avancer. Bon, finalement, Adrien il m'a dit que je pouvais venir chercher à 11h, donc j'y suis allée. Mais j'ai au moins 2 heures de lecture. Putain, même en 2 heures de lecture, j'avais pas fini le chapitre précédent, quoi. Je l'ai fini là cet après-midi. 3 heures pour lire un chapitre. C'est énorme. J'aime beaucoup les livres avec des... Même s'ils sont gros, j'aime bien les bouquins avec des chapitres plutôt courts, genre 20 pages, tout ça. J'aime bien. Ah bah pas, c'est pas très court non plus, mais tu vois, je trouve ça va. Ça te met un rythme, tout ça, il y a un peu de suspense. Du coup, t'es en mode, encore un chapitre, et tu lis plus que ce que t'avais prévu des fois. Mais là, tu peux pas le faire, tu peux pas te dire, encore un chapitre. C'est là, moi, ça fait 3 heures que j'ai mon cul sur mon canapé, je vais avoir des escarres, et j'ai pas fini mon chapitre. Mais, en même temps, j'adore, mais en fait je crois que je me mets un peu moi-même des barrières pour lire des gros bouquins comme ça parce que, regardez, là, j'ai l'impression que j'ai rien foutu dans ce... Bah déjà depuis une semaine, mais dans ce vlog j'ai l'impression que je vous ai rien montré, vraiment, parce que juste je suis sur un bouquin et que je mets des plombes à le lire, et c'est pour ça que j'aime bien lire des petits bouquins parce que je peux vous parler de plusieurs lectures dans un vlog d'une semaine, donc je trouve que c'est cool pour vous, vous voyez plein de choses, tout ça, je vous parle de plusieurs trucs, enfin même moi je préfère, tu vois, que de faire juste un vlog sur une lecture. C'est barbant quoi, si en plus cette lecture vous intéresse pas du tout, bah je vous perds quoi, voilà, donc voilà. C'est pas passé grand chose cette semaine non plus in my life, mais voilà, mais sinon j'aime bien, et en fait ça prend des tournures dont je m'attendais pas du tout, enfin déjà faut savoir, je sais plus si j'ai dit ou pas, mais vraiment je l'ai pris parce que Margot Lizaise en parlait beaucoup, et que beaucoup de personnes du coup en répondaient sur ses lives, des trucs comme ça quand elle en parlait, et disaient que c'était un livre formidable, un de leurs livres préférés, tout ça, que c'est juste incroyable, et du coup ça fait super longtemps que je voulais le lire, et que bah là voilà, je l'avais trouvé dans une foire aux livres à 50 centimes, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais en fait je n'en connaissais presque rien, je n'avais même pas lu le résumé. Moi j'étais là en mode c'est une... qu'on appelle ça, Dark Academia, c'est une ambiance Dark Academia. Je sais pas si on peut dire vraiment que c'est une ambiance Dark Academia. Je trouve pas ça si sombre que ça, si torturé non plus. Je dirais pas, tu vois. Après, bon, j'ai jamais vraiment lu Dark Academia, donc c'est peut-être ce style-là finalement. Mais moi, dans ma tête, du coup, j'imaginais ça plus sombre, plus torturé, encore plus psychologique, plus, tu vois. Évidemment, je trouve ça un peu plus... Alors, je vais pas dire léger, parce qu'il faudrait mettre des très très gros guillemets là-dessus. Mais je trouve ça moins sombre que je pensais que ça allait être. Et par contre, le sujet, je savais pas du tout que... Enfin, si, je connaissais un des sujets principaux, évidemment. Mais sur le reste, je savais pas comment ça allait se passer, ce qui... Voilà. Et en fait, j'aime bien. Mais là, la fin, du coup, une fois que le gros événement est passé, c'est pas que tu t'ennuies un petit peu, il se passe encore des choses, hein, évidemment. C'est cette tourne-là que j'avais pas vu, voilà, arriver. Mais là, du coup, je me demande encore ce qui peut se passer sur les 200 dernières pages. Voilà. Mais sinon, j'aime bien quand même. Donc, croisons les doigts que je bouge un peu mes fesses encore plus. Là, je pense qu'il me reste 4 heures. Pour 200 pages, oui, il doit me rester 4 heures, 4 heures et demie de lecture. Il est 17 heures, je peux lire encore 1 heure avant d'aller me laver. Je dois laver mes cheveux. Ils ont l'air tout cracra, mais c'est normal. En fait, j'ai mon crâne, le dernier jour, souvent avant de les laver, mon crâne me gratte, me démange, et même, je trouve qu'il est irrité un peu, tu sais, il me fait mal.
Du coup, j'avais vu enfin, sur Instagram qu'il y a certaines personnes qui font un mélange juste de vinaigre de cidre avec de l'eau et tu vaporises ça normalement sur ton crâne et tu masses un petit peu, ça fait du bien. Bon bah moi j'ai pas eu la patience. Au début j'ai fait juste avec mes mains parce que j'ai pas de pchit ou de petits trucs, petites pipettes. Je m'achète un petit truc comme ça pour mettre les soins sur les cheveux. Mais du coup, au bout d'un moment, je faisais avec les mains, après j'ai versé le bol presque sur ma tête. Du coup, j'ai tous les cheveux trempés et ça pue. Ça pue, j'ai hâte d'aller me laver. Mais c'est vrai que ça va quand même un peu mieux, j'espère que ça va bien purifier mon cuir chevelu. C'est vrai que je fais aussi, c'est un masque à l'argile blanche, mais j'ai pas d'argile blanche. J'ai de la rose, j'ai de la verte, mais pas de la blanche. Je sais qu'apparemment c'est pas mal aussi pour purifier le cuir chevelu, sans la sécher, sans le, tu vois, dès que je teste aussi. Mais qu'est-ce que je disais du coup avec mes cheveux? Pourquoi je parlais de mes cheveux? J'ai oublié ce que je disais, mais juste voilà, j'espère que je vais pouvoir le finir. Du coup demain, j'ai même pas fait la cage de Isma. Bah je la ferai demain. Mais oui, il faut que je le finisse un peu ce soir. J'avance là au moins, que je lise 100 pages, là ce serait bien, et que je me garde du coup 100 pages pour demain matin, je clôture le vlog, je fais le montage en vitesse, et j'essaye de mettre ça sur YouTube pour dimanche, parce que en ce moment notre réseau c'est une merde monumentale, parce que tous les jours on doit réactiver la box, il y a des trucs, il y a des bugs, donc voilà, j'espère que ça ira. Ce vlog vous plaira quand même, hein, voilà, malgré qu'on ait qu'une seule lecture. Et j'ai tellement envie surtout, j'ai déjà envie de trucs de Noël, voilà. Ouais, fin octobre, Halloween n'est même pas passé, je suis déjà en mode... J'ai hâte de lire des trucs un peu hiver, Noël, fantastique en mode aussi hiver et tout ça, avec des lutins ou je ne sais quoi. Je sais pas, je m'imagine des trucs, j'ai rien en tête, vraiment. Mais là, en ce moment, je vais lire un Sarah Morgan, tout ça. Donc, il va falloir que j'aille la semaine prochaine acheter de quoi lire. Pour novembre va être vraiment moitié Noël-hiver, moitié encore mes lectures d'automne qui me restent, qui sont là. Il me reste quand même 4, voilà. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais on verra. On verra. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je m'y remets. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti se laver, Adrien, et il me fait des chansons. Vous l'entendrez pas, je pense, j'espère pas. Du coup, bon, on est vendredi matin. J'ai passé ma matinée, du coup, à lire pour finir ceci. J'ai réussi. Que dire de cette fin? En fait, elle est pas étonnante parce que je m'attendais à tout, en fait. Tu vois, tellement de... Bon, finalement, rien de ce que j'avais imaginé ou à quoi je m'attendais ne s'est passé, c'est encore autre chose qui s'est passé. Mais du coup, j'ai pas été hyper étonnée ou hyper choquée ou quoi, parce que je m'attendais vraiment à un énorme retournement de situation, à une sorte de grosse découverte, tout ça, et pas tellement. Mais sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je la trouve vraiment parfaite pour la saison. Vraiment, automne-hiver, si vous avez la possibilité ou l'envie de lire, de découvrir, allez-y, c'est vraiment la saison parfaite, je trouve. Et en fait, enfin, je suis passée par tellement d'émotions. Genre, au début, je me dis, ouais, j'avais pas d'accroche avec les personnages, même Richard. Après, je les ai plutôt beaucoup aimés. J'ai même eu de l'empathie pour eux alors que j'aurais pas dû. Et par la suite, et ben, genre hier soir, j'étais en mode, je les déteste tous. Ils sont tous fous, ils sont tous chelous, ils sont tous totalement cinglés en fait. Je dis que je suis passée par plein d'émotions avec les personnages et avec ce qui se passe. Et mais en fait, je suis un peu... J'aurais aimé je sais pas, un petit truc en plus pour la fin. Je sais pas quoi, une révélation. J'aurais voulu une révélation, un gros truc me disant que on s'était trompé sur quelque chose depuis le début, quelque chose comme ça, tu vois, qui vraiment me retourne le cerveau. Et je suis en mode, waouh, et je l'ai pas eu. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture et je me dis, franchement, Donata a écrit ça quand elle avait... Bon, elle a mis 8 ans hein, pour l'écrire, voilà. Mais je vois qu'elle avait début de vingtaine, 19-20 ans quand elle commençait à l'écrire, fin années 80. Et je trouve ça fou d'écrire ça à cet âge-là. Vraiment. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est quand même vachement incroyable. Donc voilà, donc je sais, faudrait que je vois du coup ce qu'elle a écrit d'autre. J'ai vu 2 autres titres dedans, voir si ça peut me botter ou pas de les lire. Mais c'est quand même un très très beau bouquin, extrêmement bien écrit. Très immersif en fait. J'avoue que j'étais là avec moi, mais presque 800 pages, là c'est long, c'est long. Mais en même temps, je suis triste de quitter les personnages, de quitter tout l'univers qu'elle a créé, toute cette histoire, tout... Vraiment tout ça, quoi, toute cette poésie qu'on a eue tout au long de, en fait, du bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre parce que je pense que j'en ai quand même pas mal parlé tout au long du bouquin, enfin de ma lecture en tout cas. Je voudrais pas trop en dire non plus s'il y a des personnes qui cherchent à le lire parce que vraiment faut y aller sans trop chercher à comprendre. Tu vas juste être sur une histoire de... Voilà, alors tout au début, la première page, tu sais ce qui se passe, le gros truc, il n'y a aucun spoil à avoir, vraiment, la première phrase, on te dit ce qui se passe, tu vois. Mais je voudrais pas trop quand même en dire au cas où, tu vois.
Voilà, donc bah, c'était une très très bonne lecture. Ça m'a pris une semaine pour le lire, je crois. Mais finalement, je suis contente d'avoir pris un petit peu finalement mon temps quand même pour le lire. Même si je pense que ça peut se dévorer aussi. Enfin voilà, c'était vraiment bien. On parle beaucoup de psychologie, tout ça. Par contre, alors si vous êtes en mode je vais arrêter de fumer, ou je sais pas, vous avez des soucis avec l'alcool, le lisez pas. Hein. Parce que nos personnages, mais alors c'est clope sur clope sur clope sur clope. Ou alors c'est l'époque qui veut ça, on est dans les années 80, 90, je pense. J'ai pas réussi à vraiment mettre le nez dedans. Au début j'étais en mode ouais, peut-être années 60, j'étais en non, il y a des trucs, c'est pas possible. Peut-être plus du coup 80, donc, je pense que c'est plus années 80, début 90 vraiment. Mais ouais, du coup, bah, ça fume, ça fume, ça fume, vraiment, plus que ça respire, ça fume. Et alors, putain, mais l'alcool, pareil, je me suis dit, je vais faire... je vais la rassocier avec mon foie rien qu'en le lisant, quoi. Tellement il y a du whisky, il y a du... Vous savez, des soucis du coup avec la cigarette et l'alcool, le lisez pas en fait, parce que vraiment, on en parle à chaque page. Même moi qui ai lu, genre, je sais pas, les Agatha Raisin, où Agatha, elle fume énormément, où elle boit aussi très très souvent son gin tonic, c'est très bon le gin tonic, bah là, c'est encore pire, vraiment, j'ai jamais lu un bouquin avec autant de clopes et d'alcool, vraiment. Au point où j'étais, moi, je me sentais enfumée et pleine de vapeur d'alcool, enfin je veux dire vraiment tellement j'étais dans le truc. Mais voilà, c'est le seul truc qui peut un peu, je trouve, déranger sur la longue, c'est que ça fume énormément et ça boit énormément. Mais franchement, c'était quand même vachement cool. Je suis très contente de l'avoir lu, très contente de l'avoir découverte et de l'avoir fait maintenant en fait. Voilà, ça y est, j'ai lu le Maître d'Illusion, incroyable. Donc voilà, sinon je sais pas. Ça se voit moins, mais hier, du coup, j'ai fait le truc pour mon cuir chevelu, et alors j'ai l'impression que mes cheveux sont plutôt jolis aujourd'hui. Mais alors hier soir, ils étaient vraiment magnifiques, parce que oui, je lave mes cheveux, moi, le soir, je préfère. J'ai juste, du coup, rincé forcément, et lavé avec mon shampoing. J'ai repris mon shampoing qui était au Henné. C'est shampoing au Henné, c'est la marque distributeur Leclerc, hein. Il m'en restait un petit peu, j'ai voulu le finir donc je l'ai pris. Et en fait je me suis pas embêtée, au lieu de faire mon gel d'aloe vera et la gelée jolie, je sais plus trop quoi le nom, pour les boucles, et après tu passes un temps fou à les faire et puis à faire le diffuseur pour sécher. Je me suis dit je m'embête pas, je mets ma serviette, je laisse un peu sécher. Après j'ai mis juste 4 pompes d'acide hyaluronique que j'ai de chez Aromazone. J'ai mis ça dans mes cheveux parce qu'on me dit au pire ça les fera toujours briller un petit peu J'ai fait le diffuseur, je n'ai pas séché à 100%, mes cheveux hier soir étaient magnifiques, vraiment. Là moi parce que j'ai dormi dessus, mais les boucles étaient hyper définies, ça brillait de ouf. Alors je sais pas si c'est du vinaigre de cidre, acide hyaluronique, ou au shampoing au henné. J'ai pas souvenir que le shampoing au henné me faisait des cheveux aussi beaux que ça. Alors je me dis c'est peut-être l'acide hyaluronique et le vinaigre de cidre, mais bon bah là ça fait un petit peu moins, et puis j'ai pas tellement de soleil. Je sais pas, mais alors ça fait des super boucles. Ah toi c'est ça le souci avec les cheveux bouclés, c'est que quand tu le fais ils sont très très beaux, magnifiques, mais j'avais des crolles anglaises hein, je vous jure. Et une fois que t'as dormi dessus, eh ben y a plus personne hein, ça qui est un petit peu chiant. Bon ça va encore, j'ai un peu de volume et tout ça. Je préfère cette routine là qui est beaucoup plus simple et qui prend allez, 15 minutes après la sortie de la douche que celle de une demi-heure voire plus où t'es là à sécher, à cruncher et puis à nier. Parfois les choses les plus simples sont les meilleures, comme on dit. Voilà, bon écoutez, moi je vais me laver quand même, il est 11h30, j'ai passé encore la matinée sur le canapé. Je vais faire le montage aussi et essayer de vous mettre ce vlog en temps et en heure. Voilà. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous avez envie, à partager, à liker, tout ça comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour les favoris du mois d'octobre déjà. Voilà, je fais des gros bisous, bonne lecture.